Voilà, donc bonjour à tous, et donc bienvenue dans ce deuxième webinaire sur la stratégie commerciale. Donc, moi, c'est Lisa, commerciale, chez Logiline et donc c'est dans cette série de webinaires qu'on explore, les bases du monde, digital et que je vous explique comment, Logiconcept 3D, le digital et cetera peut transformer, votre entreprise. Donc, on aborde des sujets qui concernent purement la stratégie commerciale, digitale ou marketing. Et moi, mon but, c'est de vous conseiller au mieux pour que vous exploitiez tout le potentiel du logiciel, que ce soit sur le plan marketing, commercial, digital, etc. Parce qu'en fait, on a créé Logiconcept 3D dans le but d'apporter une aide à la vente aux professionnels de l'aménagement extérieur, donc piscinistes, installateurs de pergolas, stores, etc. Et en fait, on entend souvent que le logiciel sert à faire un projet 3D pour mettre dans la déclaration de travaux. Ce qui est vrai, oui, bien sûr, mais le projet 3D et Logiconcept 3D vous permet surtout de transformer et d'améliorer votre approche commerciale dans le but de conclure plus de ventes et de fidéliser vos clients. Voilà. Hop, donc tout le monde m'entend mieux, c'est top. Alors, donc je vous remets le programme de cette série de webinars. Donc au total, il y en aura 4, donc un tous les 2 mois, car on alterne entre les webinars effectués par Thibaut sur l'utilisation propre du logiciel et les webinars que, j'effectue sur la stratégie digitale. Donc en octobre, j'avais fait une introduction à la stratégie digitale où on a pu, découvrir les outils digitaux, disponibles sur le marché. On a pu aussi comprendre, les peurs, qu'on peut avoir face à l'informatique, les risques encourus aussi si on n'adopte pas de stratégie digitale et comment mettre un plan d'action, de manière générale. Donc vous pouvez déjà retrouver ce webinaire en replay dans le logiciel ou sur notre chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment accroître, ses ventes et se démarquer grâce à Logiconcept 3D. En février, nous verrons comment utiliser Logiconcept 3D en tant qu'outil marketing et en avril, nous comprendrons comment se créer une présence, en ligne. Donc je vous conseille vivement de participer à chacun de ces webinaires ou alors de les regarder en replay. Alors commençons, donc voici le programme d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous ferons un petit point sur le marché. Ensuite, on parlera de l'importance pour un client, de se projeter, comment cela impacte sa décision d'achat, et cetera. Puis, pourquoi vous, en tant que professionnel, il est important de proposer des services en plus, tels que, les visualisations 3D. On verra aussi la différence entre les méthodes traditionnelles et les méthodes, modernes, et cetera. Comment gérer votre relation, avec vos clients grâce à Logiconcept 3D? Comment est-ce que vous pouvez leur présenter les projets et cetera? Et puis pour finir, est-ce que vous devez faire facturer, tous ces nouveaux services? Alors donc le marché de la piscine, pour commencer, le marché de la piscine en France a connu une forte croissance pendant, 2 décennies, notamment pendant la période du covid. Après, il ne faut pas oublier que la période du covid, c'était une période exceptionnelle et que depuis 2022, on remarque, logiquement une baisse. Entre 2023 et le premier trimestre 2024, le marché de la piscine enregistre une décroissance qui est affectée par, la baisse du pouvoir d'achat notamment, et les préoccupations des Français face à l'inflation et aux incertitudes économiques. L'AFPP explique que le chiffre d'affaires du secteur a diminué de 14,5% en 2023 et cette tendance s'est également confirmée début 2024 avec une baisse continue en fait des ventes d'équipements de piscine par exemple. En 2024, le marché des équipements pour piscine a décliné, enfin a continué de décliner avec une baisse des ventes de 10%. Donc ce repli suit une tendance amorcée en 2023 liée à plusieurs facteurs, donc notamment, comme j'ai dit, l'inflation, mais aussi la hausse des coûts des matières premières, les préoccupations écologiques comme les restrictions d'eau liées à la sécheresse. Donc voilà, donc cette évolution s'inscrit en fait dans une baisse globale du marché de la piscine qui devrait aussi poursuivre sa contraction jusqu'en 2025. Mais malgré tout ça, les facteurs environnementaux, comme le réchauffement climatique, stimulent une demande
pour des installations qui améliorent le confort extérieur, donc comme les piscines, mais aussi les solutions d'ombrage. Les vagues de chaleur, en fait, elles incitent les Français à envisager, ces aménagements, surtout, dans les régions chaudes. Voilà, donc en fait, le marché de la piscine, c'est un secteur un petit peu en ralentissement en ce moment, mais il y a quand même des opportunités. Concernant le marché de l'ombrage, donc le marché des équipements d'ombrage tels que, les voiles d'ombrage, les storbanes et les pergolas évolue beaucoup. Heu, Cette évolution est alimentée par plusieurs facteurs. Donc comme j'ai dit déjà, le réchauffement climatique et la hausse des températures, les périodes estivales de plus en plus longues et plus intenses poussent les consommateurs à investir dans des solutions d'ombrage pour se protéger efficacement et tout en améliorant aussi, leur confort, extérieur. Il y a une demande accrue aussi, pour, les solutions, d'ombrage. Pour entrer plus en détail, le marché de la pergola a connu une hausse en 2023, voilà, parce que, les gens ont besoin, de se protéger, aménager leur, espace de vie extérieur. Il y a aussi des avantages, énergétiques, concernant les pergolas, qui peuvent, notamment les pergolas bioclimatiques qui permettent de réduire les coûts, de climatisation ou de chauffage, par exemple, jusqu'à 60. Ça, le marché des Storban a aussi progressé de 5 en 2023. En France, ce secteur-là, représente une économie d'environ 3,1 milliards heu, en 2022-2023. Heu, donc ça reflète en fait une continuité dans la demande liée, à l'augmentation, des Storban et cetera. Les voiles d'ombrage sont incluses également, dans l'augmentation, enfin dans la progression, du marché, 4. Bon, ça reste légèrement inférieur à celle des Storban et de la pergola et ça s'explique notamment par, le coût des matériaux, qui est un peu plus coûteux et puis aussi une forte concurrence, sur le marché. Mais voilà, quand même le marché de la voile d'ombrage se porte très bien. En 2023, ça représentait, environ, 2,70 milliards d'euros. Donc un marché quand même bien actif. Donc ces données, ça confirme que le marché de l'ombrage reste dynamique, qu'il y a toujours une demande en fait pour des solutions durables et esthétiques. Alors l'évolution des attentes et aussi, concernant la concurrence, donc déjà les consommateurs d'aujourd'hui sont plus exigeants quant à la présentation de leurs projets. Ils cherchent des expériences immersives et des visualisations réalistes pour, se projeter dans leur, futur aménagement. L'adoption justement du numérique et des outils 3D comme, Logiconcept 3D, ça devient un atout pour attirer des clients et les rassurer sur, leur investissement. Donc ces outils-là, comme Logiconcept 3D, mais les outils digitaux de manière générale, permettent non seulement de mieux répondre aux attentes visuelles de vos clients, mais aussi de renforcer votre transparence et la personnalisation de vos services. Avec la concurrence justement, qui est vraiment très forte, les nouvelles entreprises qui ouvrent aussi, chaque année, vous êtes confrontés à la nécessité de vous différencier, non seulement par votre produit, mais aussi par la qualité de vos services. Donc utilisez Logiconcept 3D pour créer des présentations 3D et personnaliser, vos projets. C'est un levier stratégique pour gagner, des parts de marché. Parce que les consommateurs, ils ont une crainte, c'est de faire un mauvais investissement et dans un contexte, de baisse de pouvoir d'achat, ça accentue encore plus, l'importance de les rassurer par une présentation claire et un service de qualité. Donc en conclusion, pour finir sur cette partie, du marché, le marché de la piscine et de l'ombrage, bien qu'il soit en baisse, il reste quand même riche en opportunités grâce, aux nouvelles attentes des clients et à la demande, d'aménagement extérieur. Donc s'équiper d'outils 3D, ça reste quand même essentiel pour continuer à être compétitif et répondre aux besoins croissants, de la personnalisation et de la transparence. Alors, saviez-vous que 70 des décisions d'achat sont influencées par des visuels de qualité? Pourquoi?
Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, la visualisation 3D joue un rôle crucial dans les décisions d'achat de vos clients, car cela permet tout simplement de rendre leur projet concret et réaliste. En effet, vos clients comprennent mieux le résultat final de leurs idées car ils peuvent se projeter, ils peuvent s'imaginer quelque chose, par exemple, en tête, mais que finalement, ce projet ne soit pas adéquat pour son jardin. Alors, dans ces cas-là, la visualisation 3D, justement, permet de lui expliquer. Ou alors, par exemple, que son projet ne soit pas assez avancé dans sa tête et qu'il ait besoin, du coup, d'aide pour se projeter. Ou encore, qu'il hésite entre 2 aménagements et donc là, il est idéal de lui faire une projection 3D, pour, l'aider à se décider. Donc ça permet en fait d'atténuer les hésitations que votre client peut avoir dans sa tête. Plutôt que de lui expliquer à l'oral avec un simple dessin, présentez-lui, un projet 3D à l'échelle dans son propre jardin. Votre client, il pourra ainsi avoir une notion, des espaces qui seront occupés, des couleurs, des textures à choisir et même ça pourra aussi lui donner de nouvelles idées. Donc tout cela mettra, non seulement en valeur son projet, mais aussi votre produit, ainsi que votre qualité de service. Les visuels 3D rendent également les offres, de produits et services plus attractives et ça réduit aussi l'incertitude qui peut, bah, justement ralentir une vente, parce que, les clients ont besoin aussi d'une vision claire et fiable de leur projet. Et puis enfin, on sait que près de 7 personnes sur 10 ont du mal à se projeter dans un espace uniquement à partir de plans 2D ou de descriptions. Donc cette difficulté justement à s'immerger pleinement, dans leur projet, ça freine leurs décisions à vos clients, d'où l'importance de recourir à la 3D. Donc avant, les brochures et les plans 2D étaient utilisés pour illustrer les projets, mais aujourd'hui, ces approches manquent un petit peu, d'interactivité et de réalisme pour, convaincre les clients, modernes, d'aujourd'hui. Donc ces méthodes traditionnelles, qui sont les brochures et cetera, les méthodes d'avant, ne sont plus assez, impactantes, tant pour votre discours commercial que pour votre image. Et donc en permettant aux clients, de vivre plutôt virtuellement, leur projet, la 3D s'avère, bien plus, persuasive que les méthodes traditionnelles. Par exemple, si vous vous mettez à la place de votre client, est-ce que vous préféreriez que l'on vous présente ceci? Voilà, donc on vous présente en fait, un projet comme ça avec une simple brochure, des lignes de prix ou plutôt qu'on vous présente un projet, comme ça, en réalité augmentée, à l'échelle, dans vos propres jardins. Je pense que la question, elle est quand même vite répondue. J'entends également des professionnels me dire, que pour projeter leurs clients, ils montrent des exemples de leur réalisation, mais faites chez d'autres clients. Alors moi, je veux bien, mais faut qu'on m'explique en quoi, cela projette le client en question. Car pour moi, cela, enfin, ça démontre, votre savoir-faire, ce qui est bien, mais ça vous met juste en valeur à vous. Ça prouve vos compétences, mais ça répond pas à un besoin fondamental, qui est de permettre au client de s'imaginer concrètement dans son espace. Et en 2024, qui sommes-nous pour ne pas placer le client au centre de l'expérience? Gardez en tête, que convaincre votre client doit être bien plus qu'une simple démonstration de savoir-faire. Ça doit être une expérience engageante, où votre client peut explorer, ajuster, s'approprier son projet avant même qu'il ne soit réalisé. Et pour quel résultat? Beh, un lien de confiance renforcé, une prise de décision facilitée et aussi un taux de conversion en hausse. Alors, donc présenter des projets 3D est non seulement important pour valoriser son client, comme on a pu le voir, mais c'est aussi important pour valoriser votre entreprise. Aujourd'hui, apporter de la valeur ajoutée dans vos services et faire valoir votre service client devient crucial pour vous différencier sur vos marchés, qui, nous le savons, sont très concurrentiels. Donc les clients sont également de plus en plus, exigeants, donc apporter des services supplémentaires ne se limite pas à une simple valeur ajoutée, c'est une stratégie cruciale,
pour fidéliser. Heu, Hop, donc on est d'accord que ce qui vous différencie, c'est votre savoir-faire, mais pas que. Aujourd'hui, les clients recherchent bien plus qu'un produit. Ils s'attendent à une expérience complète. Par exemple, selon une étude récente, 80 des consommateurs déclarent qu'ils sont prêts à payer davantage pour une meilleure expérience client. Et donc offrir des services complémentaires, notamment des visualisations 3D, répond précisément à ce besoin. Ça montre en fait, le fait de présenter ce type de service, ça montre que vous prenez le temps de personnaliser votre proposition et de placer votre client au centre de votre approche et donc comme ça, le client se sent valorisé. Qui a déjà passé une bonne expérience, client chez un professionnel qui faisait à peine attention à vous? Je pense que personne. Pensez également au fait que vos clients, ils ont une vie à côté, un travail, des enfants, des tracas du quotidien et cetera. Donc ils doivent avoir limite hâte de vous voir. Il faut lui donner ce sentiment. S'il a rendez-vous avec vous, par exemple, à 17h, après une grosse journée de travail et que lors du rendez-vous, la seule chose que vous lui apportez, c'est un devis d'une certaine somme, vous n'allez pas spécialement marquer son esprit. Votre client ne verra pas spécialement, la plus-value concernant le rendez-vous, ni la plus-value envers vous, voire même il sera peut-être indifférent vis-à-vis, de vous et donc il ne se souviendra même pas du rendez-vous qu'il aura fait, avec vous. Par contre, si vous lui apportez une belle projection 3D, je pense que, vous pouvez déjà imaginer son sourire sur son visage. Donc voilà, pour vous, venir en rendez-vous, c'est éviter, venir en rendez-vous avec une projection, c'est éviter de venir en rendez-vous qu'avec un chiffrage. J'entends également donc, voilà, souvent les professionnels dire que, moi j'explique mon travail et cetera, ça suffit, pas besoin de projection. Mais en fait, si on regarde bien, les 2 sont complémentaires. En proposant une projection, vous démontrez votre expertise dans le métier et votre capacité, à apporter du service. Si vos services sont de qualité avant même d'avoir commencé l'installation ou la construction, imaginez une fois sur le terrain. Donc finalement, la projection 3D, c'est une démonstration concrète, de votre savoir-faire parce qu'elle vous positionne en tant qu'expert dans votre domaine. Également, votre potentiel client n'a aucune idée de ce qu'est votre savoir-faire avant d'avoir un contact avec vous. Alors comment est-ce que vous faites, exactement pour démontrer vos compétences aux clients qui passent, juste sur votre site internet ou alors, qui passent juste devant votre boutique ou qui entendent juste votre nom? Voilà, donc c'est important de mettre en place des actions pour attirer, mais aussi retenir le potentiel client. Donc voici des exemples, que vous pouvez mettre, en place pour attirer des clients avant même d'avoir échangé avec eux. Donc par exemple, avoir un site internet de qualité ou des réseaux sociaux, où vous pourrez, inclure des exemples de projets 3D issus du logiciel et donc ça permettra de renforcer votre crédibilité auprès de vos prospects. Afficher aussi des rendus 3D en vitrine. Si vous avez une boutique ou un showroom, vous pouvez exposer des exemples de projets, sur des écrans ou alors sur, des affiches imprimées. Ces visuels justement vont permettre d'intriguer, les passants et ça va capter aussi leur attention, ce qui permettrait du coup de les faire, rentrer dans le magasin, pour, les clients qui par exemple n'auraient pas franchi la porte, à contrario. Et vous pouvez aussi créer des vidéos interactives de projets complets et puis, les partager par exemple sur YouTube, sur LinkedIn ou enfin sur vos réseaux sociaux de manière générale, même sur votre site internet. Parce qu'en fait, les vidéos, elles sont plus souvent, engageantes et permettent à vos prospects, d'estimer vos compétences aussi en quelques secondes. Voilà, donc il y a pas mal d'actions possibles, à mettre en place. J'en parlerai justement, dans le prochain webinar. On rentrera plus en détail, sur cette partie-là en février. Voilà, donc en tout cas, les entreprises qui utilisent des visuels 3D, ou qui mettent des actions marketing et commerciales en place constatent, en moyenne, heu, 30 de, leur taux de conversion, en augmentation.
Vous pouvez aussi mettre des actions en place pour enrichir votre argumentaire commercial directement en rendez-vous. Par exemple, un projet 3D va aider à expliquer un devis en associant justement des rendus visuels avec le chiffrage. Donc ce qui va rendre votre offre plus transparente et plus compréhensible. Préparer aussi plusieurs rendus, 3D, ça pour correspondre à différentes, alternatives, par exemple différents matériaux, différents aménagements, différentes formes ou tailles de piscine, plusieurs propositions de pergola ou d'ombrage. Ça montre en fait que, vous avez réfléchi aux besoins spécifiques de votre client et ça renforce donc votre image de professionnel attentif et flexible. Vous pouvez également utiliser des comparatifs avant-après, pour montrer à votre client à quoi ressemble son espace actuel avec des photos, ou des croquis, et superposer justement les propositions 3D. Donc ça va mettre un contraste, entre la valeur actuelle et la valeur ajoutée que vous apportez au projet. Également, vous pouvez ajouter, donc comme j'ai dit tout à l'heure, aussi des vidéos. Vous pouvez par exemple lui montrer le mode diapo. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée récemment dans le logiciel. C'est ce qui vous permet de montrer le projet sous différents angles, en fait un petit peu comme une promenade virtuelle dans l'espace aménagé. Et ça aide les clients en fait à se projeter davantage en rendant la présentation plus captivante. Donc voici un exemple de post que nous-mêmes on a mis sur LinkedIn. Donc ça permet de présenter par exemple un projet et donc d'attirer des potentiels clients. Voilà. Hem, Si vous faites aussi, la projection 3D en rendez-vous avec le client, vous pouvez ajuster certains éléments en direct avec lui. Donc ça engage aussi vos clients dans la co-création de leur projet. Donc ça peut être sympa aussi. Grâce au projet 3D, vous pourrez aussi expliquer à votre client que tel aménagement va augmenter la valeur de leurs biens. En plus, dans une époque économique un petit peu compliquée, ça les rassurera aussi à l'avenir sur l'avenir et du coup, ça les engagera à l'achat. Donc ces stratégies montrent en fait, votre maîtrise du projet, et ça met en confiance votre client. En fait, votre client se dira: «Si mon professionnel est capable de me fournir ce type de service avant même, le commencement de mon projet, alors c'est que ça doit être un professionnel sérieux qui prendra soin aussi de ma construction ou de mon installation». Voilà, c'est de la logique. Alors, en ce qui concerne la concurrence, donc dans un marché toujours plus concurrentiel, vous différenciez, donc c'est essentiel pour attirer et fidéliser. Par exemple, selon une étude donc par MSI Reports, 58 des consommateurs choisissent une entreprise plutôt qu'une autre en fonction de la qualité de ses services supplémentaires. Et oui, car par exemple, un client, quand il recherche un professionnel, il va forcément en appeler plusieurs et comparer. Et donc, qu'est-ce qui va faire, qu'il va vous choisir vous plus qu'un autre? Qu'est-ce qui différencie votre offre plus qu'une autre quand un client ne vous connaît pas? Eh bien, ce sont les services en plus que vous lui proposerez. En plus, la société devient de plus en plus digitalisée. Les clients, de manière générale, s'attendent à ce qu'on leur propose ce type de service. 65 des clients affirment justement préférer des entreprises qui utilisent des outils numériques et innovants. Et qu'en le faisant, vous apparaissez comme un acteur moderne. Et donc ça se traduit justement par des taux de conversion améliorés et une diminution du taux d'abandon pendant le processus de vente. Ce qui est essentiel justement pour rester compétitif et répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Alors pensez toujours à garder une longueur d'avance. Très important. Alors, nous avons vu pourquoi il est important de se projeter dans un espace.
pourquoi il est important d'apporter des services en plus à vos clients. Maintenant, en quoi Logiconcept 3D vous aide à gérer vos relations avec vos clients. Comme on a pu le voir, donc la bonne gestion de la relation client passe par l'apport de services supplémentaires, mais Logiconcept 3D offre aussi des outils qui permettent d'avoir une approche proactive. Par exemple, la manière dont vous allez présenter le projet 3D a un impact sur le ressenti et le retour qu'aura votre client. En utilisant le mode diapo, que je vous ai montré juste avant, en utilisant donc le mode diapo en rendez-vous, votre client aura la possibilité de visualiser son projet sous différents angles. Donc je vais vous remettre un petit exemple à l'écran. Voilà donc ce qui est sympa, c'est que ça anime vraiment, la vidéo avec une simulation d'ombre. On va voir aussi le store se fermer. Dans le cas de piscine, s'il y a un volet roulant, on va pouvoir voir le volet roulant qui se ferme et qui s'ouvre. Pareil pour les abris de piscine et cetera. Le mode nuit, jusqu'à la présentation sur photo. Voilà, donc en fait, les formats vidéo ont un plus fort impact sur le cerveau et les sens de manière générale, car les images en mouvement attirent naturellement l'attention et l'œil humain est naturellement attiré par les objets en mouvement. Pour vous donner une petite explication scientifique, en fait, c'est à la base une réponse biologique qui nous aide à détecter les dangers ou les opportunités dans un environnement. Et du coup, dans une vidéo, le mouvement constant et les changements de plan maintiennent l'attention plus efficacement qu'un format statique tel qu'une image ou un texte, parce qu'en fait, le format vidéo crée une illusion de réalité, ce qui engage encore plus le cerveau et l'empêche aussi de se désengager, ce qui marque durablement la mémoire de votre client. Et également, pour finir sur ce point-là, tout ce qui va être texte, dessin, discours oral, bah, ça demande un effort volontaire pour être lu et compris, contrairement aux vidéos. Ensuite, utiliser la publication de projet pour envoyer votre projet par mail, est une autre stratégie proposée par Logiconcept 3D. Hop, donc je vais vous montrer quelques exemples à l'écran. Voilà, donc la publication de projet, ça permet de voir le projet en avant, après. Donc ça, c'est une page internet que votre client reçoit directement par mail. Et donc, le fait d'envoyer le projet par mail, bah, n'oubliez pas en fait que chaque personnalité est différente. Il y en a qui vont beaucoup aimer le contact, les échanges, et cetera, et d'autres vont être un peu plus sur la réserve. On est tous déjà rentrés dans un magasin, par exemple, en espérant que le vendeur ne nous parle pas et qu'il nous laisse tranquille. Et bien là, c'est un peu pareil. Certains vont être un peu plus timides et vont préférer analyser le projet tranquillement chez eux, avoir l'avis de leur enfant, de leur conjoint ou conjointe, et cetera. Donc la publication de projet, c'est une bonne alternative, parce qu'elle offre la possibilité à votre client, plus vous, de votre côté. Vous pouvez suivre par exemple, son intérêt en temps réel. Vous savez précisément à quel moment votre client a vu votre projet et combien de fois. S'il a vu le projet déjà 5 fois en 24 heures, bah, c'est peut-être qu'il est intéressé et donc là, vous allez pouvoir le rappeler. À contrario, s'il n'a pas encore ouvert le projet dans le week-end, bah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est mal passé lors du discours ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc voilà, c'est aussi le moment du coup de se remettre en question et de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer avec ce client. Aussi, vous pouvez limiter la publication, dans le temps. Hop, donc ça se trouve juste ici, voilà, quand vous faites publier le projet,
vous avez la possibilité de limiter la publication ici dans le temps et limiter aussi le nombre de consultations. Voilà. Donc pour ceux, par exemple, qui ont peur que le client prenne votre, visuel et parte à la concurrence, mais rien ne vous empêche de limiter le nombre de consultations à seulement un ou 2. Et puis votre client, lui, de son côté, il n'est pas au courant. Et donc au bout de 2 visualisations, par exemple, s'il veut revoir le projet, eh bien, il sera dans l'obligation de revenir vers vous. Donc vous, ça vous fait aussi un objet de relance. Voilà, et puis donc pour finir sur cette partie, les clients n'apprécient pas spécialement qu'on leur parle de chiffres tout de suite. Donc présenter un projet 3D, ça va vous permettre, plutôt que de dire à votre client: «Qu'est-ce que vous avez pensé de mon devis?» vous allez plutôt pouvoir lui dire: «Qu'est-ce que vous avez pensé de votre projection 3D?» et tout de suite, ça fait plus humain. À votre question, lui, il répondra très certainement, qu'il a beaucoup aimé le projet et là, vous allez pouvoir lui parler de chiffres, chiffres justifiés justement par la projection 3D. Et dans le cas où votre client n'apprécie pas la projection, eh bien, pas d'inquiétude, rien n'est fait. Vous pouvez encore modifier le projet selon ses envies. N'oubliez pas que dans Logic Concept 3D, vous pouvez également créer jusqu'à 3 propositions différentes pour le même client. Donc voilà, votre client va ainsi pouvoir vous informer si le projet correspond à ses besoins avant même le début des travaux, ce qui évite aussi toute insatisfaction. Après, donc tout dépend également, de quand, comment et où vous souhaitez présenter le projet 3D, à votre client. Donc le comment, on l'a vu, juste, avant, et sinon voici les questions que vous pouvez aussi vous poser. À quel moment du processus de vente, je souhaite lui montrer la projection? Est-ce au premier rendez-vous ou au deuxième? Si c'est au premier rendez-vous, présenter la projection 3D vous sert d'accroche pour marquer les esprits et vous différencier immédiatement de la concurrence. Si c'est au deuxième rendez-vous, ça vous permet de solidifier la relation avec votre client en répondant directement à ses attentes, après avoir collecté toutes les informations nécessaires. Est-ce que je dois plutôt me déplacer ou plutôt le faire venir en magasin? Si c'est chez lui, et que vous avez un ordinateur portable, par exemple, ou alors une tablette Surface, vous pouvez carrément créer son projet en direct avec lui et à ce moment, vous pourrez lui montrer le résultat final, lui montrer des vues 3D, des vues 2D, lui montrer aussi le mode diapo et cetera. Et si c'est dans votre magasin, vous pouvez, par exemple, utiliser un projecteur ou alors une grande télé, pour pouvoir diffuser son projet. Ça crée tout de suite un effet, impactant. Il faut en fait adapter votre manière de présenter en fonction du client, pour montrer que vous êtes flexible et attentif, qui sont des qualités d'ailleurs qui jouent un rôle clé dans la fidélisation et dans la conversion. En parlant d'ailleurs de fidélisation, c'est un service de qualité, enfin les projets 3D, ça poussera votre client, à revenir vers vous à l'avenir en cas de besoin, s'il a besoin de conseils, s'il a besoin de produits. S'il a besoin d'une nouvelle installation de pergola ou de voile d'ombrage, s'il a besoin d'une rénovation de piscine. Oui, parce que le logiciel fonctionne aussi très bien pour les projets de rénovation. Je vous en mets quelques-uns à l'écran. Vous pouvez très bien être amené un jour à ce qu'un client revienne vers vous, quelques années plus tard, vous demandant une projection 3D qui vise l'amélioration, de son bassin que vous avez construit, quelques années avant. Et donc déjà, vous, en tant que professionnel, c'est flatteur, hein, quand un ancien client revient vers vous quelques années après. Il y a aussi la nostalgie, de revoir une ancienne construction, une ancienne installation. Voilà, et puis personne d'autre en plus connaît, le projet mieux que vous. Personne d'autre connaît, le client mieux que vous, alors qui de mieux, pour améliorer son espace, qui d'autre que vous? Alors maintenant, en ce qui concerne ces services, est-ce que vous devez les faire facturer? Eh bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a surtout la stratégie que vous voulez engager en fonction de votre positionnement, de votre clientèle ou de vos objectifs commerciaux. Déjà, ce que vous pouvez faire pour mettre une stratégie en place, c'est de discuter avec vos clients. Discuter sur leur perception des services 3D, avoir leur avis dessus,
comment est-ce qu'ils voient la chose, faire un petit peu comme une étude de marché pour choisir, ce qui est le mieux ensuite. Et puis déjà, en ayant leur retour, vous aurez aussi un premier avis sur, la question, parce que de nombreux clients, comprennent qu'une prestation de qualité comme un rendu 3D a un coût. Ils reconnaissent la valeur de ces outils dans la conception et la visualisation de leur projet. Et il y a aussi sinon certains professionnels qui préfèrent aussi l'offrir à leurs clients parce que pour eux, ça rentre dans la catégorie de, service client, tout simplement. Donc au niveau des modèles de tarification, si jamais vous décidez de faire facturer les services, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il y a la facturation directe, du service, en ajoutant par exemple un montant fixe à l'offre initiale pour couvrir le temps, et les ressources dédiées à la création du projet. Une projection 3D, ça peut facilement être facturé entre, 150 € et 300 € selon la complexité du projet. Pareil pour les déclarations de travaux. Vous pouvez sinon, déduire le coût en cas de signature. Donc la prestation 3D est facturée en amont, mais est déduite, du devis final si le client accepte l'offre. Et donc ça peut permettre aussi le client de s'engager avec vous. La tarification, incluse directement dans le coût global du projet. Cette approche simplifie la présentation des devis pour vos clients en évitant, les frais supplémentaires perçus comme un ajout. Donc par exemple, ça peut faire une ligne en plus sur le devis, certains clients ne peuvent pas apprécier aussi. Donc voilà, ça montre que, la 3D fait partie intégrante de votre méthode de travail. Donc ça peut être aussi une bonne méthode. Et puis sinon, il y a la tarification à la prestation. Voilà, donc vous faites, facturer le projet 3D en fonction de sa complexité. Heu, Ça vous permet en fait d'adapter vos tarifs à la complexité et au temps nécessaire pour chaque projet. Cette méthode, elle est idéale pour des projets personnalisés où, le niveau de détail ou les demandes très spécifiques ou encore le nombre de révisions influencent directement le coût final. En valorisant chaque projet individuellement, vous renforcez aussi votre positionnement premium, tout en permettant aux clients de comprendre clairement ce qu'ils payent et pourquoi. Voilà, donc en faisant facturer ces services, vos clients, doivent comprendre la valeur ajoutée. Vous pouvez leur expliquer que ces services permettent de réduire les erreurs de conception et d'améliorer leur satisfaction globale, par exemple. Et si vous offrez ce service, parce que donc comme j'ai dit, certains professionnels choisissent, de ne pas facturer les services 3D, les considérant comme un investissement dans l'expérience client. Cette stratégie peut s'avérer, payante à long terme parce que justement elle augmente, la satisfaction et la fidélité des clients et puis elle vous positionne comme un acteur haut de gamme, capable d'aller au-delà des standards. Voilà donc plusieurs stratégies. Est-ce qu'on facture, est-ce qu'on facture pas? Si on facture, comment on fait? Voilà, ça dépend donc comme j'ai dit justement de la stratégie, de votre entreprise et de la qualité de service que vous souhaitez offrir. Voilà, donc nous voici arrivés, à la fin de ce webinaire dédié à comment accroître, ses ventes et se démarquer grâce à Logiconcept 3D. Donc à travers les différents points abordés, il y a une chose qui ressort clairement, c'est qu'on se trouve à un tournant dans l'approche commerciale, où le digital et les attentes des clients redéfinissent un petit peu, les règles du jeu par rapport à il y a quelques années. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, je dirais que c'est que, comprendre et répondre aux attentes modernes, des clients est devenu incontournable. Grâce à Logiconcept 3D, vous pouvez offrir, une expérience immersive et personnalisée qui engage et rassure les clients, tout en valorisant votre expertise. Également, la projection 3D n'est pas simplement un outil, c'est un véritable levier pour convaincre vos prospects, faciliter leurs décisions et augmenter vos ventes. Avec des entreprises qui enregistrent par exemple jusqu'à 40 d'amélioration de conversion, grâce à l'utilisation de visuels interactifs. Et puis enfin, dans un marché de plus en plus concurrentiel, se démarquer passe par l'ajout de services à forte valeur ajoutée, comme donc les modélisations 3D, je le répéterai jamais assez, l'intégration d'une stratégie digitale adaptée à votre entreprise aussi.
Cela ne montre pas seulement votre savoir-faire, mais aussi votre volonté de placer le client au cœur de votre démarche. Voilà, ce qui est très important pour le client, hein, de se sentir valorisé. Donc voilà, mes derniers mots, c'est oser investir. La digitalisation n'est plus une option, c'est une nécessité. Et vous avez maintenant tous les outils pour moderniser votre processus de vente, vous différencier et surtout séduire davantage. Voilà, donc merci à tous pour votre attention. Rappelez-vous que chaque projection que vous créez est une opportunité de mieux vendre. Donc là, c'est à vous de jouer. Je vais rester encore quelques instants pour répondre aux questions. N'hésitez pas à me les poser dans le chat. Je serai ravie d'y répondre. Et puis sinon, aux autres, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir participé. J'espère que voilà, ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à nous faire vos retours également. Euh, N'hésitez pas à nous donner des idées, des thèmes que vous souhaiteriez aborder pour les prochains webinars. Le but, c'est que vous puissiez exploiter le potentiel du logiciel au maximum. Donc voilà, nous aussi, on fait du travail collaboratif avec vous. Donc voilà. Pour ceux qui ont des questions concernant la rénovation, il y a une vidéo tutoriel sur notre chaîne YouTube qui explique comment créer un projet de rénovation. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer par email juste après la session. Voilà, il y a déjà des demandes, donc j'enverrai par email la vidéo pour ceux qui sont intéressés, avec plaisir. Très bien, c'est noté. Merci pour vos commentaires en tout cas. Ok. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir terminer la présentation. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube et dans le logiciel. Donc, n'hésitez pas à le partager à vos collègues, à ceux qui utilisent le logiciel, à ceux qui n'ont pas pu être présents dans votre entreprise. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est disponible par chat, par téléphone ou par email. Donc, pas d'inquiétude, il y aura toujours une équipe pour vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.